Salut à tous, bien le bonjour et bon début de semaine. Bienvenue aussi aux nouveaux qui nous rejoignent sur ma chaîne. Donc pour info, j'essaie de donner des informations sur la crypto-monnaie, le monde politique, la finance, ce que j'en pense, là où ça en est, pour essayer d'investir au maximum sur du moyen et long terme, sans que ce soit trop compliqué, trop chiant ou que ça prenne plein de temps, puisque moi j'aime bien gagner du temps. J'aime pas être toujours devant l'ordinateur, j'aime pas être toujours devant les courbes, et du coup j'essaye de gagner un max de temps. Donc c'est clairement pas une chaîne où je vais vous balancer tous les coins qui ont le vent en poupe en ce moment, parce que c'est une vision hyper spéculative et hyper dangereuse du marché de la crypto. Et moi, ça m'intéresse pas. Je préfère me positionner sur des bons projets, je préfère être patient et je préfère assurer mes arrières. C'est pour ça aussi que je fais pas 3 vidéos par jour, parce que pour moi, ça sert à rien. On peut toujours dire plein de trucs, mais ça pollue l'esprit. Et mon but à moi, c'est de rester simple sans que ça prenne trop de temps. Alors j'en profite aussi pour vous rappeler donc que sous chacune de mes vidéos, il y a une description avec les chapitres que vous pouvez cliquer ici pour aller plus vite à une information que vous souhaitez. Vous avez aussi le lien vers mon canal Telegram que vous trouvez donc ici avec son groupe associé. On a de très bonnes discussions dans ce groupe et parfois effectivement je vais remonter des informations qui sont arrivées dans le groupe. Je vais les mettre en vidéo quand ça me paraît important et disruptif, c'est-à-dire que ça change vraiment quelque chose pour nos décisions. Et ensuite donc une fois n'est pas coutume, en ce moment, ça devient de plus en plus dangereux d'être sur des échanges centralisés. Donc les échanges centralisés, c'est les échanges type Kraken, type Binance, Bybit, KuCoin, Bitrue, etc. Et au vu de ce qui se passe en ce moment avec les régulations, je vous suggère vraiment d'avoir un wallet froid, un wallet à vous, avec vos clés privées qui vous appartiennent. Quand vous mettez de la crypto sur un échange centralisé, il ne vous appartient plus, vous n'avez pas la clé privée, donc ce n'est pas votre crypto. D'où l'importance d'aller vers des porte-monnaies qui vous appartiennent avec vos clés privées. Il y a plein de porte-monnaies qui sont gratuits, comme MetaMask, comme Bifrost, comme Xum. Et vous avez aussi des porte-monnaies sous forme digitale, sous forme physique, mécanique, qui vont amener une sécurité supplémentaire, puisque pour sortir de l'argent ou sortir des cryptos de ce genre de wallet, vous allez devoir appuyer sur un bouton physique. Alors il fut un temps, je recommandais vivement le Ledger, les Ledger Nano, Nano S, Nano X, etc., qui sont des bons devices. Mais aujourd'hui, en priorité, je recommande vraiment le Descent, que vous allez retrouver donc ici, donc soit en package de 2, soit en package de 1. Ça, c'est mes liens d'affiliation, effectivement, donc je gagne un peu de commission dessus, mais c'est surtout que vous avez aussi des réductions, donc n'hésitez pas si vous les commandez. Et je recommande effectivement celui-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je le trouve beaucoup plus simple, beaucoup mieux fait. On peut mettre beaucoup plus de cryptos différentes dedans. À utiliser, c'est un plaisir, et à ce jour, je n'ai eu aucun problème pour sortir ma crypto. Typiquement, la semaine dernière sur la Ledger, j'ai pas réussi à sortir mes XLM pour un problème X ou Y. Donc je suis en train de contacter le support, je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé, pourquoi, au cas où vous avez le même problème. Mais en tout cas, c'est inadmissible puisque moi j'ai mes XLM qui sont bloqués dans la Ledger en ce moment et ça fait déjà 3-4 jours. Donc ça m'est jamais arrivé sur le dessin, c'est pour ça que maintenant je le recommande en priorité. Donc toujours pareil, sous mes vidéos, vous retrouverez donc le lien vers le groupe Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et vous retrouverez aussi les deux liens vers donc, les descents avec réduction et donc qui vous amèneront directement ici ou ici, selon votre choix. D'ailleurs, il faut que je corrige puisqu'ils ont réduit les réductions. Ici, c'est moins 30 $ maintenant de réduction. Et ici, je ne sais pas, je le calculerai et je mettrai tout ça à jour. Dernière suggestion super importante, après vous faites comme vous voulez. Si vous voulez un porte-monnaie physique comme celui-là, commandez-le toujours sur le site officiel. N'allez jamais sur un autre site parce qu'il y a une réduction supplémentaire ou autre. C'est hyper important que ça vienne du site officiel parce que si votre porte-monnaie est corrompu et que la clé privée a été récupérée, eh bien la petite réduction que vous aurez fait à l'achat peut vous coûter très cher. Je le sais, c'est arrivé à des gens qui ont commandé des ledgers sur d'autres sites pour avoir des réductions et qui se sont fait récupérer toutes leurs crypto-monnaies. Quand je dis récupérer, c'est voler évidemment. Et si effectivement vous n'avez pas le budget ou vous voulez pas mettre d'argent là-dedans, essayez d'apprendre à utiliser MetaMask. J'ai fait un tuto et une vidéo sur comment utiliser MetaMask, je vous la mets ici en haut à droite. Donc n'hésitez pas, puisque MetaMask c'est un très bon porte-monnaie, c'est complètement gratuit. Et une fois que vous aurez compris la mécanique et comment l'utiliser, vous verrez que c'est génial. Alors un petit point sur les marchés maintenant. Donc ça reprend, ça prend des bonnes couleurs. Il y a plutôt une dynamique qui continue à la hausse sur le mois d'août, donc c'est plutôt intéressant. Ici, je vous mets le market cap total sans Bitcoin, puisqu'il a un peu trop d'influence à mon goût. Et ici, donc, on peut voir que on avait fait ce qu'on appelle un top move, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que ça aille un peu plus haut, à faire une vraie dent de scie. Mais finalement, ça s'est vraiment arrêté assez vite et puis c'est redescendu. Et là, on voit aussi qu'on est peut-être en train de faire un bottom mou, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va peut-être pas avoir un V assez prononcé. Mais là, la dynamique que ça prend me plaît bien. On est venu vraiment s'asseoir sur cette résistance. On est resté quelques temps sur cette résistance et là, on recommence à consolider vers le haut. Donc c'est plutôt intéressant. Et en tout cas, court terme, c'est vraiment pas dégueu. Et on pourrait peut-être rejoindre des niveaux assez intéressants vers là d'ici fin août.
Côté SP500 maintenant, alors pourquoi je reviens sur le SP500 et qu'est-ce que c'est le SP500 pour les nouveaux? Donc le SP500, c'est un indice américain qui regroupe 500 entreprises américaines et qui est très significatif en termes d'état de marché. Donc aujourd'hui sur ce SP500, qui a énormément d'influence aussi sur la crypto, ça j'en ai déjà parlé, en fait quand le SP500 a tendance à descendre, la crypto le suit, et quand le SP500 remonte, la crypto a tendance aussi à remonter. Donc j'ai hâte que ça se décorrèle vraiment et que la crypto prenne vraiment son indépendance. Mais en attendant, c'est assez corrélé et c'est pour ça que, étant donné que celui-là, il y a beaucoup plus de monde, de marché et d'argent dessus, j'aime bien le regarder. Donc ici, comme on le voit, j'avais fait ce couloir baissier, on l'a clairement cassé, percé, transpercé. Et ici, maintenant, on est donc sur cette résistance horizontale qu'on retrouve ici et sur laquelle, évidemment, on ralentit. Alors, il est possible qu'on vienne rebondir dessus, redescendre, pourquoi pas sur les 4000 et ensuite remonter pour le percer. C'est possible. Ça va dépendre de combien de temps ça prend et de ce qui se passe dans le monde en ce moment qui est très tendu. En tout cas, si on vient dépasser ici cette limite, on pourrait très bien aller revisiter des 4500 d'ici fin août, mi-septembre. Ce qui serait, à mon avis, aussi très bon pour le marché de la crypto. Donc, comme j'ai dit au début aussi, ça m'arrive de parler de crypto spécifiquement qui, à mon sens, ont énormément de potentiel. Mais globalement et surtout en ce moment, je vais suggérer d'investir avec prudence et de se positionner sur les cryptos qui ont réellement une vraie plateforme, une vraie utilité et un vrai avenir, plutôt que d'essayer de sauter d'un truc qui brille à un autre, parce que du coup, c'est hyper risqué. Alors, c'est ce que je préconise dans le cadre d'un challenge que j'ai lancé en début d'année. C'était le moins bon moment pour lancer ce genre de challenge, mais c'est pas grave, puisque aujourd'hui on a des belles opportunités, et de toute façon le marché va remonter, et les 150 personnes qui font partie de ce challenge vont avoir des résultats. Donc si je devais citer quelques cryptos que je pense avoir vraiment un avenir, je dirais potentiellement Ethereum à surveiller, étant donné qu'historiquement il a bien fonctionné, que sa techno est déployée partout, et qu'on a donc un événement majeur qui arrive en septembre, qui est donc The Merge, et dont le but est de passer de Proof of Work à Proof of Stake, ce qui permettrait de réduire considérablement les frais de transaction et les frais en général sur Ethereum. Par contre, la contrepartie, c'est qu'il n'y aura plus de minage, donc que vont devenir les mineurs qui minaient de l'Ethereum et qui se faisaient de l'argent en minant? J'imagine qu'ils vont probablement basculer vers du Ethereum classique, qui va lui rester pour l'instant en tout cas en Proof of Work. Donc à voir, moi j'ai mis quand même un warning sur Ethereum étant donné qu'il y a beaucoup trop de bonnes informations qui circulent à son sujet et que si jamais l'événement de septembre se passe mal, ça pourrait être un sacré carnage. Donc prudence quand même. J'ai envie de dire BNB qui est le jeton de la plateforme Binance qui fonctionne très bien, qui est en train d'être régulé parmi les premières. Et à la fois, il y a un côté chiant en régulation, mais il y a un côté aussi où les premiers régulés seront à mon avis les plus solides. Cardano, je pense qu'il a de l'avenir. XRP, évidemment, pour moi, c'est celui qui a le plus d'avenir. Parce qu'il a à la fois énormément retracé, il a un point d'entrée absolument super, et il a un potentiel sur le marché qui est absolument énorme. Ripple, la société qui développe le XRP, continue de déployer ses partenariats partout dans le monde et est en train d'ouvrir un marché absolument spectaculaire pour le XRP. Je rappelle aussi que SWIFT, donc le système d'échange interbancaire du moment, prévoit son changement de système global en novembre de cette année, 2022, et pourrait utiliser aussi XRP. Solana, bonne techno, bonne plateforme, mais attention, beaucoup de problèmes. Donc moi, en ce moment, je n'ai pas de Solana. Je reste observateur et en tout cas, il y a d'autres technos sur lesquels se positionner. Polkadot aussi, Dogecoin, pour moi, ça va fonctionner très bien. Avalanche, les yeux fermés. Polygon aussi, Shiba pourrait fonctionner, beaucoup de médias en parlent. Tron, un bon marché aussi. Ethereum classique aussi, intéressant parce que ça va rester en proof of work, ça veut dire que tous les mineurs sur Ethereum pourraient revenir vers Ethereum classique. Chainlink aussi, très bon projet. NIR, super plateforme. Cosmo Atom aussi, très bonne techno. Stellar évidemment, qui fait partie aussi des ISO 20022 et qui a un marché complémentaire par rapport à XRP. Algorand aussi, ISO 20022. VeChain pour tout ce qui est suivi de chaîne d'approvisionnement. Decentraland et Sandbox, très gros potentiel aussi si vous aimez le métaverse. Personnellement, je ne suis pas fan du tout, donc je n'investis pas là-dedans. Edera, Quant, pour moi aussi, énorme potentiel sur ces deux-là. Et qui sont dans le décor du système financier de demain. Voilà pour en citer quelques-uns qui, à mon avis, ont du gros potentiel sans prendre trop de risques. Donc niveau SP500, nous voilà à une résistance ici. On va attendre de voir ce que ça fait. Et si ça transperce, on pourrait aller visiter plus haut et sur les marchés boursiers et évidemment décupler sur le marché de la crypto. Donc comme je le disais dans une précédente vidéo, quand ça a percé ici, vous voyez, j'attendais que ça perce ce canal baissier. Et effectivement, j'ai racheté un peu de crypto au moment où ça a percé. Ce qui est pour l'instant une bonne idée. Attention cependant, on est dans un monde très tendu. Bien que effectivement aux États-Unis, le Sénat adopte un plan anti-inflation,
Donc c'est clairement un peu n'importe quoi, mais ça ne fait que reculer l'échéance. Mais en tout cas, pour ce qui est de août, voire septembre, jusqu'à mi-septembre, ça peut être très positif. N'oublions pas aussi qu'on va avoir les midterms aux États-Unis, c'est-à-dire les élections moyen terme aux États-Unis, et qui vont effectivement vouloir relancer un peu l'économie ou redonner une meilleure gueule à leurs chiffres. Donc c'est possible qu'on aille sur un marché un peu haussier sur les 2 mois qui viennent. Donc évidemment, ils vont faire énormément d'investissements. À mon avis, ils vont encore imprimer énormément d'argent. Donc c'est de toute façon reculer pour mieux sauter. Pour moi, c'est pas du tout une solution pérenne, mais en tout cas, à court terme, ça peut le faire. Je voulais aussi pointer un tweet qui est sorti donc sur notre groupe chat Telegram, puisque effectivement, ce scénario n'est pas impossible, donc attention. Du coup, en jaune, vous voyez ici la courbe du crash du SP500 en 2008. Vous voyez un peu ce que ça a fait en jaune. Et en blanc, vous voyez où on en est actuellement en 2022. Donc effectivement, c'est assez similaire, bien que ici on voit qu'on a quand même un inversement. Mais en tout cas, sur la chute, on est dans un schéma assez similaire ici de remontée, donc la rechute ici n'est pas impossible. Pour aller voir des plus bas, comme je le disais effectivement ici, pour aller voir des plus bas vers là, et revenir ici sur cette zone ici qui va être quand même assez dure à percer, pour finalement peut-être voir une fin de crash à ces niveaux-là. Donc ce scénario n'est pas impossible à garder en tête. Et comme je le dis toujours aussi, le passé n'a jamais défini le présent et l'avenir en termes de marché et en termes de trading. Donc cette image est une indication, mais c'est en aucun cas sur ça et sur ça seul que vous devez prendre vos décisions. Moi personnellement, je parie davantage sur une remontée ici jusqu'à mi-septembre, et mi-septembre, je commencerai à réfléchir à sortir. Ensuite, côté XRP, Ripple, donc ça avance aussi toujours très bien. Les Mexicains aussi se mettent à XRP pour ce qui est de leur transfert transfrontalier. Et donc le chemin vers l'objectif de Ripple continue puisque tout simplement les clients ou utilisateurs seront capables de convertir leur CRDT vers des XRP pour les transférer ailleurs de manière sécurisée, pas chère et rapide. Donc avec Ripple et XRP, c'est toujours plein de bonnes nouvelles effectivement. On a des bons articles qui sortent régulièrement, mais attention quand même, on est toujours en procès avec la SEC, donc un prix qui est théoriquement un peu bloqué et ralenti en ce moment. Ça commence à faire long. En tout cas, au niveau du procès, ça se passe bien et la SEC se prend des claques et des coups de boule. Je pense qu'on arrive doucement sur la fin. Donc pour moi, fin 2022, tout début 2023, je pense qu'on va voir le marché vraiment bouger fort. Depuis le début, je fais le pari que XRP va exploser durant le gros crash qui arrive. Donc le gros crash, il a déjà été amorcé, mais je pense qu'on va remonter un peu avant de le voir vraiment. Et ça pourrait arriver en fin d'année. Donc du coup, effectivement, Ripple, XRP, énormément de bonnes nouvelles. Mais attention, on est toujours sous le regard de la SEC et tout n'a pas été encore statué. J'ai pu décortiquer aussi la dernière vidéo de Jeremy Hogan, donc, qui est un avocat et qui s'occupe de nous donner des infos sur le procès SEC versus Ripple. Et je voulais simplement vous mettre un petit extrait qui m'a bien fait rire, je trouve ce gars assez fun. Et pour moi, ce dernier petit extrait illustre exactement où on en est, c'est-à-dire c'est du n'importe quoi. Et pour moi, la SEC ne gagnera pas. Les avocats de Ripple et cet avocat, donc Deaton, que vous voyez ici, John Deaton, qui soutient la cause XRP avec plus de 60 000 utilisateurs XRP qui ont perdu de l'argent à cause de la SEC, justement. Tout ça a une émulation super positive pour le procès et pour le bon déroulement, pour XRP en tout cas. Donc dans cette vidéo, il évoque notamment quelques nouvelles absurdités de la SEC, et il a l'air de nous renvoyer à novembre pour ce qui est de la suite des événements. En tout cas, la SEC a l'air de s'enliser bien comme il faut. There's two ways to do anything, the right way and the wrong way. If you want to be right, do things the right way. Because if you do things the wrong way, that's the foolish way. And only fools do things the foolish way, which is the wrong way, right? Donc en gros, c'est n'importe quoi, mais j'aime assez un truc qui dit, c'est que si vous faites les choses de la mauvaise manière, alors vous les faites de la manière bullish. Et bullish en trading, ça veut dire marché montant. Et si l'on en croit la majorité du monde dans la crypto, investir sur XRP, c'est la mauvaise manière. Mais c'est peut-être la manière bullish. À suivre. Pour ceux qui aiment les signes, en tout cas, ça peut vous faire rire. Côté flair, donc, pas de news actuellement. Rien de nouveau donc par rapport à ma dernière vidéo, je vous la mets ici en haut à droite, où on attend simplement qu'est-ce qui va se décider au niveau du vote pour connaître la distribution finale des flairs, à savoir est-ce que la distribution va se faire comme initialement prévu, ou seulement principalement à ceux qui vont déléguer dans les FTSO. Donc j'en parle dans ma vidéo, vous pouvez la regarder et tout comprendre. Voilà, et pour finir, un sentiment général des médias. Donc qu'est-ce que nous racontent les médias en ce moment? Comme j'ai déjà dit, j'aime bien regarder un peu le scénario qui nous est proposé en ce moment. Ça ne veut pas dire que j'y crois, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, ça veut simplement dire que c'est le scénario qu'on nous propose en ce moment. Et donc qu'est-ce qu'on nous propose principalement en ce moment? C'est la guerre en Ukraine qui est à mon avis l'arbre qui cache la forêt, et qui est simplement là, histoire que personne ne s'intéresse à ce qui se passe en arrière-plan. Donc la guerre, l'arbre qui cache la forêt.
Du coup, si vous voulez regarder vraiment ce qui se passe, essayez de regarder la forêt et pas l'arbre. Les pénuries qui pourraient arriver, ça on commence à en entendre beaucoup parler. Ça va avoir pour effet d'affoler un peu les gens, et notamment qu'ils fassent des réserves et qu'ils dépensent leur argent. Si ça arrive jamais, ils auront simplement fait des réserves pour pas grand-chose. Ensuite, on a effectivement les fortes chaleurs, sécheresses, climat ou encore réchauffement climatique. Ça aussi, on nous le sert en masse en ce moment, et beaucoup plus qu'avant. Et ça, à mon avis, c'est effectivement pour nous faire prendre conscience que nous sommes responsables du réchauffement climatique, que c'est à cause de nous finalement qu'il y a plein d'incendies partout, qu'il fait super chaud, qu'il n'y a plus d'eau, et qu'il va falloir acheter des voitures électriques. Et enfin, des coupures d'électricité à peu près certaines cet hiver. Donc là aussi, rien de nouveau. À mon avis, ça va être partout dans le monde. On nous a déjà sorti les éruptions solaires qui pourraient détracter les appareils électroniques. Je pense que les éruptions solaires, c'est pas nouveau, ça arrive pas en 2022. Je pense que ça fait déjà des milliers d'années qu'il y en a. Il y en a déjà eu, ça a rien dégommé du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est le scénario qui nous présente et qui va clairement les aider à couper certains systèmes pour pouvoir faire une transition. Donc transition, ça peut être financière, politique ou géopolitique, j'en sais rien. Mais on risque effectivement de vivre des moments comme ça. Soi-disant, à cause de la guerre, on va manquer d'énergie, etc. Mais c'est pas sans se rappeler que Macron, lui, fait fermer des centrales nucléaires en France, histoire qu'on soit sûr de ne pas pouvoir produire notre électricité et de dépendre des autres. Donc ça sent un hiver assez tourmenté, du coup préparez-vous, retirez du cash aussi, retirez un peu de cash et mettez-le de côté, on sait jamais. Mettez vos cryptos à l'abri et restez serein parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Les médias poussent à la peur, ne succombez pas à la peur et préparez-vous. Belle semaine à vous et je vous dis à très vite.